Le général Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde nationale et la patrie, et chef de l'État nigérien, a lancé des accusations graves à l'encontre de la France et de la Côte d'Ivoire. Nous détaillons. Accordé à la chaîne radio-télévision du Niger le 25 décembre 2024, révélant sur ce qui est qualifié de méthode de déstabilisation. Il a révélé l'organisation d'une réunion secrète en Côte d'Ivoire visant à entraîner des forces subversives contre les pays de la Confédération. Une réunion de haut niveau à Jacquesville. Selon le général Tiani, tout aurait commencé le 6 août 2024 lorsque 8 représentants des défenseurs nigériens se sont rendus en Côte d'Ivoire. Ces derniers, qualifiés de fuyards nigériens, auraient participé à une rencontre préliminaire le 7 août 2024 avant qu'une réunion de haut niveau ne se tienne à Jacquesville, près d'Abidjan le 8 août. Un ex-général était présent pour représenter le Niger, bien sûr en présence de la France et d'une autre puissance, a déclaré le chef de la junte nigérienne. Cette réunion aurait débouché sur la décision de former une centaine d'agents subversifs dont le célèbre camp militaire français, le 43e BIMA, entre le 2 octobre et le 15 novembre 2024. Autre détail. Formation intensive et implication française. Le contenu de la formation, selon le général Tiani, aurait été intensif et spécifique. Ces agents ont été formés à l'utilisation de 3 types d'armes, notamment les FAMAS françaises et l'AK-47, pour des missions de combat urbain, de prise d'otages et d'enlèvement, a-t-il détaillé. Il a également affirmé que des forces ivoiriennes telles que les gardes républicains et des forces spéciales auraient été mêlées à cet entraînement, ostensiblement, pour camoufler la formation des agents subversifs. Les instructeurs auraient été au nombre de 11, dont 6 venus de la métropole française et 5 issus du 43e BIMA. Certains étaient des Ivoiriens d'origine ayant la nationalité française, a-t-il ajouté, dénonçant une opération orchestrée par Paris avec le consentement d'Abidjan. Contexte tendu entre Niamey et Abidjan. Depuis le renversement de Mohamed Bazoum en juillet 2023, les relations entre la France et la Côte d'Ivoire, bien sûr avec le Niger, se sont considérablement détériorées. La position ferme du président ivoirien Alassane Ouattara en faveur d'une intervention militaire contre la junte nigérienne a marqué un tournant. Alassane Ouattara, convaincu de la nécessité d'une réponse ferme, avait même proposé de déployer un bataillon ivoirien de 850 à 1100 hommes pour appuyer une telle opération. Cependant, cette posture a suscité des vives réactions de la part de la junte nigérienne qui accuse Abidjan de servir les intérêts occidentaux, notamment ceux de la France. En réponse, l'ambassadeur du Niger à Abidjan, monsieur, a été rappelé en août 2023, marquant une nouvelle épisode dans cette escalade diplomatique. Cette hostilité n'est pas isolée. Le Burkina Faso et le Mali, dirigés par des régimes militaires, accusent également Abidjan de collusion entre la France pour déstabiliser leur gouvernement. En juillet 2023, la junte nigérienne avait arrêté 49 soldats ivoiriens accusés d'être des mercenaires envoyés pour déstabiliser le Mali. Bien que ces soldats aient été libérés après 6 mois de négociations, l'épisode a laissé des traces profondes dans les relations entre la Côte d'Ivoire et ses voisins sahéliens. Le 11 juillet, le capitaine Ibrahim Traoré, dirigeant militaire burkinabé, a publiquement accusé Abidjan
de collaborer avec la France dans un complot visant à déstabiliser son pays lors d'une interview accordée à des journaux locaux. Lors de son édition avant la commission de défense de l'Assemblée nationale en novembre 2023, envoyé spécial Emmanuel Macron en Afrique, Jacques-Marie Bockel, a déclaré que lorsqu'il y a eu la crise au Niger, on a été capable d'installer à Abidjan 2000 hommes en quelques heures, ce qui renforce les soupçons du Niger et de ses alliés. Dans ce contexte explosif, les récentes déclarations du général Abdourahmane Tchani, chef de la junte nigérien, concernant une réunion secrète à Abidjan, viennent jeter de l'huile sur le feu et alimentent davantage la méfiance entre les deux pays. Si la Côte d'Ivoire n'a pas encore officiellement réagi, des sources, si la Côte d'Ivoire, bien sûr, n'a pas encore réagi, des sources viennent une fois de plus de dire en quelque sorte que le président de la transition nigérienne, Abdourahmane Tchani, est en train de diffamer la Côte d'Ivoire et la France vis-à-vis de leur position avec les pays de l'AES. Donc, mes chers amis, ceci étant, tel a été tout. Partagez la vidéo avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne si ce que je fais vous intéresse. Et retrouvons-nous tout à l'heure pour une nouvelle vidéo. Bye bye.